Bonjour. Vous voyez de temps en temps des images comme moi à la télévision, où on voit des images horribles, où on voit des rats avec des tumeurs, des chats avec des électrodes comme ci comme ça, des singes avec des cerveaux à l'air, c'est horrible. Et franchement, on se dit que l'expérimentation animale, c'est quelque chose dont il faudrait se passer. Et on a bien raison. Sauf que on n'a pas pensé à l'expérimentation humaine. On croit qu'il n'y en a pas. Quand on dit expérimentation humaine, on se dit c'est forcément un truc de nazi. On les met dans des camps et puis après ça on fait des petites expériences sur eux, alors on leur greffe deux mains sur la même main ou des trucs comme ça. Pas du tout. Vous vous trompez. L'expérimentation humaine, elle a lieu tous les jours et elle a lieu à côté de chez vous et peut-être même avec votre consentement. Et qu'est-ce que je veux dire par l'expérimentation humaine? Je veux dire simplement qu'aujourd'hui, quand vous êtes malade et que vous avez une maladie qui est un peu sérieuse, je veux dire, genre le cancer ou une maladie rare ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, la médecine a décidé de s'occuper de vous. Qu'est-ce que ça veut dire, s'occuper de vous? Eh bien, ça veut dire simplement que on va vous prendre et puis on va vous proposer un protocole très spécial. Un protocole très spécial, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est que la médecine ne sait pas soigner la maladie et qu'à ce moment-là, elle choisit un nouveau traitement, elle découvre un nouvel anti-inflammatoire, un nouveau ceci, un nouveau truc, cela, ils ont une piste. Et à ce moment-là, ils essayent de vous faire rentrer dans le protocole, parce qu'il leur faut bien des patients pour rentrer dans le protocole. Alors là, on vous fait l'article, hein, ça c'est sûr, on vous laisse pas de côté. Alors là, on vous dit, vous allez avoir droit à un traitement révolutionnaire qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir voir le professeur Trucmuche qui est si important et qu'il fait des colloques internationaux sur le sujet, et bref, vous allez être aux petits oignons. La seule condition, c'est que vous acceptiez l'expérimentation. Alors l'expérimentation, une fois sur deux, ça se passe mal, hein, parce que souvent c'est un nouveau médicament dont on n'a pas bien vu tous les effets secondaires, ou alors c'est une nouvelle méthode invasive ou pas invasive. Enfin, toujours est-il que la plupart des gens supportent assez mal les nouvelles expérimentations et qui reviennent au traitement classique qui d'ailleurs ne marche pas très bien. Et donc on fait comme ça des expérimentations sur des gens qui ont le cancer, sur des gens qui ont le lupus, sur les gens, sur absolument tout le monde. Et à chaque fois, c'est ça qui est terrible, c'est qu'à chaque fois on vous fait la vente. On vous dit, mais vous savez, vous pourriez être traité comme les malades normaux et qui d'ailleurs ne seront pas traités, mais là vous allez accéder au sein du sein. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas le faire, je le note sur votre carnet médical. Et ça en gros, ça veut dire, si tu le fais pas, tu peux faire la queue comme tout le monde, et après ça, si tu veux aller voir le professeur, faut être bien gentil. Et d'ailleurs, pendant qu'on va vous faire le protocole, vous avez intérêt à être bien gentil, parce que sinon, d'un seul coup, si vous voulez plus faire le protocole, à ce moment-là, la secrétaire vous dit que le professeur il est toujours absent, jamais plus il vous téléphone, et puis au bout du compte, on vous ramène avec le lot commun des malades, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas soignés par ce traitement révolutionnaire. Donc ça, c'est l'expérimentation humaine. Et en fait, on ne se rend pas compte, il y en a d'autres des expérimentations humaines. Par exemple, les téléphones portables. On ne sait toujours pas bien si c'est pas bon ou pas bon pour la santé. On a quand même le sentiment que c'est pas bon pour la santé, mais bon, on n'en est pas sûr. Et en fait, les téléphones portables, on peut considérer que c'est une expérimentation qui est faite sur plusieurs milliards d'êtres humains. Je ne serais pas capable de vous dire le chiffre, mais en tout cas, un grand nombre d'êtres humains. C'est ça, le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on fait des expériences sous prétexte de progrès de la science et on les fait sur absolument tout le monde. Nous, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On est plutôt dans une expérimentation, une auto-expérimentation, c'est-à-dire vous essayez un traitement, vous voyez si ça fonctionne pas, vous l'abandonnez, vous en essayez un autre, et à ce moment-là, vous êtes votre propre médecin. C'est ça qu'on essaye de promouvoir dans ce journal et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Donc maintenant, puisque les autres se livrent à des expérimentations sur vous, pourquoi vous ne le feriez pas? Et justement, dans ce journal, vous allez trouver des tas de choses très intéressantes pour vous livrer à toutes les expériences possibles et imaginables. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro? Ça va pas être très compliqué. Il y a ici, vous avez un article sur le psoriasis. Alors le psoriasis, vous allez me dire que je me répète, mais quand même c'est une des maladies que la médecine officielle n'a toujours pas été foutue de traiter. Nous, on n'est pas sûr de pouvoir la traiter, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas vous proposer des médicaments à la cortisone, on va vous proposer différents compléments alimentaires qui pourraient quand même améliorer la chose. Il y a des remèdes miracles qui ont très bien fonctionné, je vous les laisse découvrir dans cet article sur le psoriasis. C'est notre dossier et qui se trouve juste là, en dessous de moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme article? Ah oui, un article très intéressant sur l'alimentation
l'alimentation vivante. Alors, l'alimentation vivante, maintenant les gens savent de quoi il s'agit. D'ailleurs, il y a une grande star de l'alimentation crue qui en ce moment est sur Internet et qui organise des colloques qui marchent très bien. Et donc, on va vous expliquer dans cet article à quoi ça sert de manger cru. Ça paraît un peu difficile, et en particulier de faire la cuisine crue. Et la plupart des gens ne savent pas et finalement abandonnent ce genre de régime parce qu'ils ne savent pas. Coup de bol, nous on a rencontré une fille qui s'appelle Marie-Sophie Lelouch. Normalement, elle n'a pas le droit de s'appeler Lelouch, elle s'appelle Marie-Sophie L. Et elle fait des super recettes de cuisine crue. Et en plus, son site est vachement bien et les animations sont très sympas. Et donc, vous pourrez les découvrir en regardant cet article qui est un peu plus bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore un super article sur les effets secondaires des vaccins. Alors, les vaccins, là encore, faut pas en parler parce que c'est pas bien. Bon, d'accord. Ok. Mais enfin, donc la plupart des gens, ils disent, bon, je suis pas sûr que ce soit très bon les vaccins, mais je suis un peu obligé de le faire. Donc nous, plutôt que d'essayer de s'affronter en direct avec les faiseurs de vaccins, on va vous expliquer comment éliminer les effets secondaires des vaccins, ce qui fait que vous pourrez ménager la chèvre et le chou, vous faire vacciner et pas trop en souffrir. C'est à ça que sert cet article. Enfin, il y a un article très intéressant sur l'asthme. L'asthme, alors là encore, il y a des tas de théories sur l'asthme, et il y a un type qui a découvert un truc, c'est que l'asthme pouvait peut-être avoir une cause ostéo-articulaire. Ça, alors là, de nouveau, la médecine ne veut pas du tout le prendre en compte, sauf que lui, par ses manipulations, il réussit à soigner des gens de l'asthme. Donc, si vous souffrez de l'asthme et que en fait tout ce qu'on a à vous proposer c'est de la ventoline, et ben à ce moment-là, lisez cet article au moins et vous verrez peut-être un truc intéressant. Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal. Vous verrez, il y a plein de sujets dans le journal. Donc, il y a non seulement tous ceux qui sont là, mais il y a aussi tous ceux qui sont en dessous de moi. Il y a un article sur l'herpès, il y a un article sur la zéolite. Ah oui, la zéolite, c'est une roche volcanique et en fait, la roche volcanique, c'est plein de petits trous et ça absorbe toutes les saloperies et après ça, on les élimine très facilement. Ça s'appelle la zéolite, c'est comme ça qu'on a soigné beaucoup de porcs qui étaient très malades. Pourquoi pas nous, après tout, hein, on n'est pas plus mieux que des cochons. Vous avez aussi un article sur l'Ayurveda. En fait, Nathalie Lefebvre a rencontré un praticien d'Ayurveda et vous allez voir, c'est très sympa. En plus, il habite un appartement magnifique sur les toits de Paris, ça vous permettra de voir la Tour Eiffel. Et enfin, on a un article sur la dépression dans lequel on pointe l'intérêt d'un médicament, enfin d'une substance très précise qui s'appelle la sérotonine. Peut-être en manquez-vous et peut-être c'est pour ça que vous êtes un petit peu dépressif. En tout cas, je vous recommande de lire cet article. Et après ça, vous trouverez des tas de trucs, en bref, des rencontres, des interviews audio, des courriers des lecteurs. Bref, je vous laisse découvrir ce numéro 9. À bientôt.